Eh bien, yo les Polteki, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Donc aujourd'hui, on va apprendre à installer et configurer OCS Inventory. Donc, c'est une application sur interface web qui va nous permettre de visualiser un peu l'ensemble de nos matériels. Donc, tout ce qui est en réseau et logiciel également. Donc, du coup, moi, je vais installer ça sur une Debian 11. Donc, ça marche aussi sur une Debian 8, 9, 10, 11, n'importe, hein. C'est comme vous voulez, mais je vous conseille de faire sur Debian 11. Alors, dans un premier temps, on va la mettre à jour, apt update. Moi, normalement, il est déjà à jour. apt upgrade-y s'il y a des choses à accepter. Ok, donc elle est à jour. Alors, il faut savoir que toutes les commandes que je vais donner dans cette vidéo vont être dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre tout en lisant la description. Voilà. Alors, pour copier-coller les commandes, du coup, sur VirtualBox, vous ne pourrez pas le faire. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser client SSH. Donc, il va être soit PuTTY, soit Mobaxterm. Pour ma part, ce sera Mobaxterm. Donc là on fait apt install ssh-y pour accepter. Ou des fois il n'y a pas besoin d'accepter mais bon. Alors ensuite on va autoriser les connexions en route sur le ssh. Donc on va modifier le fichier sshd. Voilà. On descend un petit peu. Permis de route login. On décommente. On enlève le hashtag, voilà. Et on met yes. Hop, on enregistre. CTRL X et O. Alors maintenant on va pouvoir se connecter à ssh. Là, non, on va redémarrer le service d'abord. Sinon ça va pas prendre les modifications en compte. Service SSH Restart. Alors notre adresse IP, on en aura besoin pour se connecter. SSH route 192.168.43.134. Il nous demande le mot de passe. Et voilà, on est connecté en SSH. Donc là, on va pouvoir faire des copier-coller. Première commande, hop, on installe en fait les dépendances. Donc là, il y a pas mal de paquets à installer. Une fois c'est terminé, on installe les prochaines dépendances. Donc tout ce qui concerne serveur web avec Apache, tout ça. Ensuite, c'est tout ce qui va être PHP et ses modules associés. Ensuite, on aura besoin de Perl. Donc là, il y a pas mal de paquets à installer. Mais ça va, ils sont assez légers. Ensuite, on continue à installer les dépendances avec un cpan install. On fait rentrer. Ensuite, on va installer la base de données. Donc là, ça va être MariaDB. Hop. Le paquet est assez gros, ça va prendre un petit peu de temps. Enfin, ça dépend de la connexion. Alors, maintenant que la base de données est installée, on va pouvoir faire une connexion à celle-ci, justement, pour créer la base de données. Hop. Voilà, on met le mot de passe, on est connecté à la base de données. Donc je disais justement créer la base de données, puis l'utilisateur associé. Hop, créer database OCS. Ensuite, on crée l'utilisateur. Alors, avec les copier-coller et les petits problèmes d'apostrophe. Mais vous, ce sera réglé dans la description. Hop, voilà. Ensuite, on va lui mettre les privilèges associés. L'utilisateur, c'est OCS user et le mot de passe, c'est admin. Ensuite, on met les privilèges à l'utilisateur, OCS user. Ensuite, on va pouvoir passer à l'installation de OCS Server. Donc là, on quitte l'interface SQL de MariaDB avec exit. Et donc là, on va devoir ouvrir une page Google pour aller chercher le paquet. Donc moi, je vous mettrai carrément le lien. Et vous serez pas obligé d'aller carrément sur le site. Donc voilà, j'ai récupéré le lien et je vais pouvoir aller dans slash temp, faire un wget et mettre le chemin que vous aurez en description du coup. Donc ça c'est la dernière version que moi j'ai à l'heure de la vidéo, donc 2.9.1. Du coup je pense que ce serait mieux pour vous d'aller chercher la nouvelle version. Donc du coup c'est comme vous le voulez, le lien sera en description dans tous les cas. Ou sinon je mettrai à jour le lien de temps en temps, comme ça ce sera à jour. Ensuite on va le
le décompresser, donc tar xzf, le nom du paquet, qui est OCS quelque chose, voilà, hop. On va supprimer le paquet en tar gz, vu qu'on vient de le décompresser, on n'en a plus besoin. On rentre dans le dossier OCSNG, je sais pas quoi, le nom est assez long et compliqué. On va lancer le setup, shsetup.sh. Voilà, on laisse les paramètres par défaut, ils sont très bien. On fait entrer à chaque fois. Et voilà, enjoy OCS inventory ng. Donc là, on va nano un fichier, hop. Donc c'est tout ce qui est Apache. Donc là, on vérifie qu'on a bien localhost ici, qu'on a bien le port 3306. Le nom de la base de données, c'est OCS. Hop. L'utilisateur, c'est OCS user. Et le mot de passe, c'est OCS. Non, c'est admin. Voilà, admin, on enregistre. Donc là, on va faire à peu près la même modification, mais dans un autre fichier. Hop. Donc là, on est bien localhost, port 3306. Dans la base de données, on modifie. Bon, évidemment, vous pouvez mettre autre chose que ce que moi j'ai mis. OCS user, mot de passe, OCS admin. Voilà, hop. Ensuite, on va modifier un peu les droits sur les fichiers pour qu'ils puissent être accessibles depuis l'interface web. Voilà, on change un peu les droits. Hop. On va activer les configurations d'OCS au niveau d'Apache. Donc il y a trois confs à autoriser. Voilà. Ensuite, on redémarre le service d'Apache pour que tout soit pris en compte. Nickel, on n'a pas des messages d'erreur. On va pouvoir ouvrir un navigateur. On tape l'adresse IP de notre machine. Donc moi 4334 slash OCS reports. Tout collé. Et là on arrive sur l'interface d'installation d'OCS. Alors prêtez pas attention à ces messages d'erreur. Nous on va configurer pour l'instant. MySQL login. Nom de la base de données ECS du coup. Alors MySQL login, c'est le nom de l'utilisateur, OCS user, le mot de passe c'est admin, le nom de la base de données c'est OCS. Ensuite l'hostname bah, c'est le nôtre vu qu'on est en local. Ensuite 3306 c'est good, on fait send. On fait jamais, on fait click here, perform update, click here. Et voilà. Donc ensuite les mots de passe par défaut c'est admin admin il me semble. Ok c'est good. On est sur l'interface d'OCS. Donc là on a bien le tableau de bord avec toutes les machines. Donc il y en a 0 pour l'instant. Donc ensuite on a vu qu'on avait quelques messages d'erreur. Donc on va changer ça. On va aller dans configuration, configuration générale. On va aller dans serveur. Et on va aller dans trace delete. Qu'on va mettre sur on, mettre à jour. Ensuite, on a encore quelques configs à faire au niveau de la machine. On revient sur notre interface de machine virtuelle. On va modifier OCS inventory reports.conf. Hop. On est ligne au niveau des PHP values. Hop. Alors on fait une recherche PHP-du-bas values. Donc ici on a 101 et 100 par défaut. Et nous on va mettre 1200 et 1000. Ok, donc ça c'est par rapport à la taille des fichiers qu'on peut upload tout ça. Donc voilà, et ensuite on supprime les fichiers d'installation étant donné que on vient d'installer. Voilà. Donc le serveur maintenant est enfin prêt, il n'y a plus aucun souci. On n'a plus qu'à ajouter nos machines à OCS en installant l'agent. Alors voilà, si vous voulez que je vous montre comment installer les agents sur Windows, Linux, alors macOS, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je ferai une vidéo à cet effet si c'est demandé. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez
des questions, n'hésitez pas à dire en commentaire. Moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!